Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans les rendez-vous d'Olivier. Nous sommes le 27 octobre aujourd'hui. Bienvenue, je vous donne le programme. On va parler d'artistes, beaucoup d'artistes présents avec nous. On va commencer avec une artiste sartoise, Step, qui sera avec nous dans quelques instants. Nous irons découvrir, redécouvrir, parler de l'Europa Jazz Festival. Et il y a plein de choses à dire. Nous continuerons avec une petite visite à la piscine d'Écomois qui va fêter Halloween. Bah ouais, c'est la saison. Le fameux duel Matt-Julien, la BD contre le comics. Et puis ensuite, une farandole de chroniqueurs, ils seront tous là. Les habitués pour parler cinéma, par exemple, Emmanuel Chevreul. Nous aurons Patricia Chevalier qui va nous amener faire du tourisme dans la Sarthe. Et nous allons terminer avec la sélection des livres de Nadine. C'est parti pour les rendez-vous d'Olivier. Beaucoup de monde sur ce plateau pour commencer cette émission. Bonjour à tous. Bonjour. Je commence par présenter les dames quand même. Oui. Step, bonjour. Bonjour. Une artiste peintre de talent avec beaucoup d'expositions, une récemment et puis une qui va arriver très prochainement aussi à l'hôpital. On va en parler. Oui, tout à fait. Ce sera une rétrospective en fait. Avec beaucoup de choses à dire également. Armand Maignan, vous le connaissez évidemment sur LMTV. C'est le directeur de l'Europa Jazz. Bonjour. Bonjour. C'est le directeur de l'Europe. Je crois ouais, ça pourrait être aussi, ouais, parce qu'il a tellement de choses à faire. Ce serait vachement plus fun. Ce serait sympa. Et puis vous l'avez reconnu, Julien Sénéchal, qui va nous parler de BD tout à l'heure avec Matt, qui n'est pas là. Matt qui va arriver d'ici quelques minutes. Bon, vous restez avec nous alors. Oui, moi ce sera Comment faire fortune en juin 40. Très belle BD. Très bien, on en reparle dans quelques instants. Le festival de jazz que vous connaissez par cœur, Julien. Par cœur, pas forcément, mais en tout cas que je connais bien, oui, puisque c'est une institution quand même. 36e édition, je crois, au printemps dernier. Au printemps dernier, 36e. Oui. Ouais, et là c'est plus qu'un festival puisque on vous retrouve pratiquement tout au long de l'année avec différentes choses à présenter. Oui, ça fait une dizaine d'années qu'on fait une vraie saison, mais on avait commencé il y a 30 ans en faisant une saison aussi. Donc il y a la saison, à l'intérieur de la saison il y a le So Blues et puis il y a le festival final qui se déroulera cette année du 14 mars au 21 mai, ça va être très long, mais tout ça c'est pour des raisons de calendrier parce que le mois de mai est très difficile. On s'est un peu décalé sur le final parce que certains pensent que le festival c'est que le final de La Bille de l'Épau et des différents concerts. On s'est un petit peu décalé pour être plus proche du festival classique et un peu loin du Grand Prix de France Moto et de tous ces événements qui nous enlèvent tous les hôtels au Mans et qui nous font quelques difficultés. Oui, je veux dire, c'est pas les mêmes spectateurs, mais par contre, effectivement, pour le logement, c'est plus compliqué. Les jeunes aussi, parce que vous vous intéressez aux collégiens, des choses comme ça, vous essayez d'élargir un petit peu depuis toujours, parce que le festival a été fondé par des enseignants, donc on a ce mauvais côté, donc on fait l'Europa Jazz au lycée, l'Europa Jazz au collège. Cette année, en plus, on va s'intéresser aux primaires, puisqu'on va faire des concerts. On va renouer un partenariat avec les JMF. Europa Jazz au lycée, c'est un très gros projet, maintenant 15 lycées, ça touche toute la région. On essaie à chaque fois de trouver des groupes un peu originaux. Alors soit c'est des groupes très contemporains. Cette année, enfin l'année prochaine au printemps, ça sera un groupe plutôt swing, les Sassy Swingers, un groupe de Nantes avec une charmante chanteuse. Et je pense que ça va leur donner une idée un peu plus différente du jazz en tout cas. C'est facile de les intéresser au jazz ? C'est facile à condition d'aller pas, faut pas aller les embêter en leur racontant l'histoire du jazz, en leur expliquant ce que c'est que les instruments, etc. Ou alors laisser ça aux musiciens. Non, ce qu'on fait, ce que j'appelle moi des concerts bruts. On vient dans les lycées, on fait les concerts chez eux, et puis ils écoutent la musique. C'est un peu comme la peinture. On aime un tableau, on l'aime pas, mais ça sert à rien de faire de nombreuses explications. Puis après, ils peuvent discuter avec les musiciens, venir parler, etc. Ensuite, on a les backstage meetings, c'est-à-dire que bien joli mot pour dire qu'on les amène au concert par petits groupes de 10 ou de 15. Et après, ils vont discuter avec les musiciens, mais du travail de musiciens ou de la musique, etc. Ça, c'est plus évident que de leur raconter l'histoire du jazz qui leur dit pas grand-chose, en fait. C'est pas forcément plus des classes lycées, enfin des classes musique dans les lycées ou dans les collèges. Hein, non, c'est n'importe quelle classe, n'importe quel lycée. Et puis, c'est aussi des apprentis, puisqu'on fait pas uniquement les lycées. Et on fait la même chose pour les collèges également, mais uniquement en Sarthe. Et là, on essaie aussi de les intéresser à la musique, je dirais brute, qu'ils écoutent d'abord de la musique, après on verra pour toute l'histoire de cette musique, etc. Et juste, pardon Olivier, je m'intéresse du coup aux professeurs, enfin aux groupes qui viennent jouer, parce que là on parle des élèves qui du coup écoutent la musique, ont la possibilité d'échanger avec les différents musiciens, mais comment réagissent les groupes qui viennent jouer dans les lycées, dans les collèges, dans les primaires, parce que c'est pas un lieu traditionnel de concert? Non, eux, c'est comme partout. Ça veut dire que quand on les fait jouer dans les maisons de retraite, quand on les fait jouer, par exemple, dans les maisons d'arrêt, puisqu'on a aussi
passé un proche dans les maisons d'arrêt depuis 5 ou 6 ans, ou dans les collèges, ils sont toujours surpris de l'accueil parce qu'on essaie de bien préparer ça. On essaie vraiment de les mettre dans une situation. Pour eux, ça ne change pas grand-chose. Ils sont payés comme si c'était un concert normal. Ça compte aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont touchés par l'accueil. Généralement, ça se passe... Enfin, cette année, ça a été remarquable. Ils sont tous très attentifs. Ils posent beaucoup de questions après. Et c'est comme s'ils retrouvaient un vrai public. J'arrête pas de dire que les amateurs de jazz sont souvent des intégristes, là, qui n'aiment que certaines catégories. Là, ils ont un public qui découvre cette musique-là de façon naïve, mais c'est la meilleure façon de la découvrir. Ils n'ont pas d'a priori, les collégiens? Non, ils viennent pas demander « Ah, ça c'est du free jazz, j'aime pas, je sais pas quoi ». Non, c'est très bien, c'est très naturel et c'est ce qu'on recherche. Et surtout, peut-être qu'on les intéresse, on les force plus à venir voir des concerts, plus qu'à venir voir du jazz quelque part. Mais c'est les habituer à venir voir des concerts live et arrêter d'écouter les CD ou sur le net, etc. Quand on discute avec les lycéens, les collégiens, maintenant, ils n'ont plus la notion d'album, par exemple, pour le jazz. C'est fini. Ils connaissent un bout de morceau qu'ils ont piqué quelque part, parfois etc. remixé dans des nouveaux morceaux. Oui. Ouais. Mais l'idée de dire, même quand on parle de rock, leur parler de l'album blanc des Beatles ou je sais pas quoi, c'est même pas la peine. C'est comme ça, c'est autre chose, mais c'est bien, c'est parfait. Là, pour revenir donc plus proche de nous, le So Blues Festival, un festival dans lequel on va retrouver donc du blues évidemment, du jazz, du gospel, de la salsa. Le point commun entre toutes ces musiques? Alors, on retrouve tous ces styles de musique dont vous parlez dans toute l'histoire de la saison. Pour le So Blues, on reste très blues. Très blues. Donc, à part Little Bob qui va être un peu blues rock, et puis un groupe du Mans qui s'appelle Lulu and the Fat Dogs, qui est un groupe magnifique avec une chanteuse, Lucille Richard, qui est vraiment étonnante, et donc qui sont un petit peu vers le jive des années 50. Tout le reste, c'est du vrai blues, avec la chance d'avoir l'une des dernières grandes stars du Chicago Blues, c'est Jimmy Johnson, un peu plus de 80 ans, mais qui en fait 10 de moins, et qui joue incroyablement bien. Et puis la nouvelle star du Chicago Blues, c'est Jarakus Singleton. Alors lui, c'est tout nouveau, il a 35 ans, et c'est très rare de voir des musiciens qui explosent comme ça dans le blues aussi jeune. Et on a cet éventail de proposer ça. Puis il y a plein de choses. Ceux qui s'intéressent au pop blues, il y aura cette chanteuse anglaise, Arman, qui viendra également. Donc on a à peu près tous les choix sur 4 soirées. On a essayé ensuite de le solidifier sur les Saulnières plus Coulennes. Donc on a évité d'aller comme d'habitude à la Chapelle Saint-Aubin, à Arnage, partir dans la Sarthe, même à Chaëgne, pour essayer de retrouver l'esprit de festival. Ça veut dire qu'il y aura aussi des choses à 18h et des choses particulières. Il y a un DJ par exemple qui vient mixer du blues, des expos, des discussions, enfin pas mal de choses. C'est là où on se rend compte finalement que quand on parle de rock, Armand, on dit le mat rock, le power rock. Finalement dans le blues ça commence à arriver aussi, le pop blues, les différentes appellations du blues, les différentes esthétiques. Il y a beaucoup de genres différents qui suivent l'histoire du blues. Enfin l'histoire du jazz, c'est tous les 10 ans il y a un style différent, un peu moins maintenant, mais depuis les années 1900. Et le blues, c'est quasiment pareil. Il y a le blues traditionnel, il y a le blues du Delta, il y a le Chicago Blues, qui est le blues électrique. Puis après, il y a toutes les formes de dérive et de mixité et de cousinage. Mais c'est ça qui fait aussi la force du blues, c'est la mixité. Un spectacle plus pour les enfants aussi. Je vois par exemple le mercredi 18 novembre à 15h à l'espace culturel Henri Salvador de Coulennes. Il y a la route du blues. Oui, un de nos partenaires dans le So Blues est Coulennes, qui est spécialisé dans les spectacles pour enfants. Alors là, c'est un spectacle formaté, c'est pas un concert brut, mais de temps en temps, c'est pas plus mal, pour le blues en tout cas. Ça permet justement de les adapter à cette musique, leur donner envie d'en écouter plus. Il y a pour les enfants, pour les parents, il y en a pour tous les goûts. Comment faites-vous pour aller piocher tous ces artistes un petit peu partout dans le monde et les faire venir au Mans ou dans la région? Moi, j'ai un gros défaut, c'est que j'écoute beaucoup de musique, beaucoup de musique. Je crois que la seule chose à faire, c'est d'écouter de la musique et après d'essayer de la partager. Il y a une collection de vinyles incroyable. Organiser des concerts, c'est essayer de... Moi, j'ai toujours l'impression que je vais faire entendre... J'ai fait pas mal d'émissions de radio et donc... Et là, c'est un peu pareil. C'est comme si je faisais une grosse émission de radio avec le public dans la salle et je dis, voilà, écoutez ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment ça qui m'intéresse. Après, la difficulté, c'est d'être aussi directeur de la structure et d'essayer de la faire vivre, d'avoir les subventionnements pour le faire, etc. Armand, je sais qu'en jazz, la France est plutôt bien positionnée en termes de scène jazz. Qu'en est-il justement pour le blues? Ça reste encore très anglo-saxon
cette culture. L'essentiel des revenus des musiciens de blues, c'est plutôt en Europe que ça se passe et au Japon, et plus qu'aux États-Unis, où ils jouent dans des conditions relativement, je ne veux pas faire du misérabilisme, mais ils jouent beaucoup dans les clubs. Il y a 2 ou 3 gros festivals, notamment à Chicago, mais il y a relativement, et ils jouent un petit peu dans le circuit des universités, mais c'est en Europe que ça se passe, à la fois dans les grands festivals d'été, et puis dans les tournées qui sont organisées. La tournée du Chicago Blues, par exemple, qu'on accueille là, traditionnellement depuis 10 ans, elle existe depuis, je crois, 50 ans. Et donc cette tournée permet de voir, là cette année c'est la nouvelle vague un peu, mais elle circule dans toute l'Europe. Je crois qu'il y a une 40aine de dates. Et ça, c'est ici que heureusement qu'il y a cet accueil qui est fait par le public européen. Votre coup de cœur à vous pour le festival? Enfin, c'est très difficile, il y en a plein. J'ai tout ça, toutes les pages. C'est difficile. Jerry Singleton, franchement, il faut venir le voir parce que certains nous reprochent « Ah oui, mais les bluesmen, ils sont fatigués, etc. » C'est pas toujours le cas. Lui, c'est plein d'énergie. Et puis le retour de Little Bob, c'est super. Moi, Little Bob, quand je l'ai appelé, puisqu'il veut plus d'agent, donc il faut l'appeler directement, il m'a dit « Ah, enfin, je vais pas jouer uniquement pour les motards. » Puisque traditionnellement, il vient pour le Grand Prix de France Moto, pour les 24 heures moto. Et donc, il reste incroyable. Et là, son spectacle est beaucoup plus blues qu'avant, et il s'entoure de jeunes musiciens, et je pense que ça sera une belle découverte pour ceux qui ne connaissent pas Little Bob. Il joue dans le Nord, lui, traditionnellement, non plutôt. Il est plutôt dans le Nord, Little Bob, non? Il vit à Rouen. Oui, il vit à Rouen. Et il a récupéré d'ailleurs, il y a un lien avec le festival, parce que son batteur est actuellement aussi un batteur de free jazz qui a joué au festival récemment dans un groupe qui s'appelle Petite Vengeance. Et donc, ce qui est drôle, c'est que ce batteur fait à la fois du jazz très contemporain et du blues rock complètement traditionnel. Donc, c'est à surveiller de près pour tous ceux qui aiment la batterie très différente. Surveillez près de votre agenda. Ce sera donc le 5e So Blues Festival du 18 au 21 novembre. Là, on y arrive. Pour avoir toute la programmation, parce qu'il y a plein de choses, c'est très riche. Le mieux, c'est d'aller sur le site internet Europa Jazz. Sur le site, si on fait Europa Jazz, on arrive. On y arrive. Ne pas oublier que la saison démarre à Arnage avec Ray Anderson, qui est l'un des très très grands trombonistes de l'histoire du jazz. Maintenant, je commence toujours la saison avec un de mes musiciens préférés. L'année dernière, c'était Mac Ribot, formidable guitariste qui joue, que vous connaissez, mais que vous ne connaissez pas son nom parce qu'il joue avec plein de chanteurs, avec Tom Waits notamment, etc. Et puis Ray Anderson, formidable tromboniste américain, qu'on fait venir quasiment pour 3-4 dates, et il ouvrira la saison. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Restez là, puisque tout de suite, nous allons découvrir une autre artiste qui s'appelle Step et qui est en plateau avec nous. Bonjour Step. Bonjour. Un petit peu stressé. Un petit peu, c'est ma première télévision, donc voilà. Ah, vous allez voir, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. On va parler de vous, de votre travail. Oui. Vous êtes lancé quand, comment, dans la peinture? Alors la peinture, c'est assez récent puisque j'ai commencé en 2012 en fait. Mais par contre, j'ai commencé à dessiner, j'avais une quinzaine d'années, donc sur les bancs de l'école. Quand je m'ennuyais en cours, je faisais des petits dessins, des petits graffitis. Et puis petit à petit, j'ai pris des post-it, puis ensuite des formats un petit peu plus grands. Et j'ai commencé à faire du travail à l'encre de Chine en fait. Et vous aviez un autre métier avant alors, ou c'était une passion simplement? À cette époque-là, c'était une passion. Voilà, c'était une passion. Et puis, donc j'ai dessiné jusqu'à l'âge de... un certain âge, on va dire. Et puis, en 2012, donc là, je me suis mise à peindre, en fait. Donc, c'est un autre travail qui n'a strictement rien à voir avec le dessin à l'encre de Chine, et qui, là, est plutôt une libération des émotions, en fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas votre travail, on va afficher quelques tableaux pour essayer de découvrir ce que vous faites. Beaucoup de couleurs. Oui, tout à fait. C'est une caractéristique de mon travail. Oui, tout à fait. Là maintenant, vous êtes passé à la couleur. Tout à fait. Avec quelle technique? Vous êtes à l'acrylique? Ce sont des toiles à l'acrylique. Alors j'utilise diverses techniques. Donc le couteau, j'utilise le couteau, le pinceau, les éponges, et je travaille beaucoup la matière en fait. Je suis très intéressée par tout ce qui est travail sur la matière. Alors là, nous sommes le 27 octobre. Jusqu'au 31 octobre, vous exposez au cinéaste à la MJC Jacques Prévert. Et puis, donc à partir, donc là on va changer de date juste après, du 3 au 30 novembre. Cette fois-ci, c'est le Pôle Santé Sud qui vous a appelé, ou c'est vous qui les avez appelés pour une exposition? D'ailleurs, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est moi qui les ai contactés, en fait, par le biais d'une personne qui m'a indiqué qu'il y avait effectivement ce grand hall où on pouvait exposer. Et donc, j'ai été très très bien reçue par Madame Latimier, que je me permets de remercier.
et qui donc me permet d'exposer dans tout ce hall. Donc il y aura environ 45 toiles. Ah oui. Et donc, ça va me permettre pour la première fois de faire une rétrospective, parce que jusqu'à présent, j'ai fait des petites expositions au fur et à mesure de mon travail. Donc, ça a commencé par des petites toiles, ensuite des toiles un peu plus importantes. Les techniques ont évolué forcément au fur et à mesure de mon travail. Et donc là, je vais pouvoir faire une rétrospective de tout mon travail et pouvoir expliquer aux spectateurs justement toute l'évolution. Vous avez eu des contraintes par rapport à... Parce que exposer dans un hôpital, c'est pas classique. Alors j'ai eu des contraintes justement parce que comme je fais deux travails, donc j'ai présenté à la fois mon travail à l'encre de Chine et aussi mon travail de peintre. Et en fait, mon travail à l'encre de Chine a été refusé, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de personnages en fait dans mes petits dessins et ça pouvait perturber des gens qui auraient des problèmes psychiatriques. Ah oui. Donc effectivement, il y a quand même une sélection, ils ne peuvent pas exposer tout type d'œuvres. C'est un peu atypique hein, d'exposer dans un hôpital. Vous avez choisi les œuvres aussi en fonction du lieu dans lequel vous êtes Pas du tout. Mais par contre, moi, je suis très très contente d'exposer dans ce lieu-là, parce que d'une part, donc moi, mon but, c'est de faire partager mes œuvres, c'est de donner de l'énergie aux personnes, et donc je trouve que dans un hôpital, c'est très bien à la fois pour les patients, j'espère pouvoir leur redonner un petit peu d'énergie, les faire un petit peu oublier leur maladie, le fait qu'ils soient dans un hôpital, et puis aussi pour le personnel hospitalier, si à un moment de leur pause, ils peuvent s'évader, s'ils peuvent passer du temps et s'émerveiller devant quelque chose. Moi, je suis contente, ça me remplit de joie, en fait. On a parlé de la technique tout à l'heure avec Julien, mais qu'est-ce qui vous inspire? Vous êtes devant la toile blanche, vous partez de quoi? Comment? C'est très variable. Il m'arrive de créer des toiles en me disant je vais faire, voilà, j'ai mon idée, et puis ça se passe bien, et je réalise exactement ce que j'ai prévu de réaliser. C'est très très rare. En fait, dans l'art abstrait, en général, je pars d'une idée, et puis j'allais dire que la toile se construit presque d'elle-même, les choses s'enchaînent, et j'arrive sur un résultat qui n'est pas celui que j'avais prévu initialement. Ça vous arrive de vous arrêter, de jeter, de repartir? De jeter, jamais. Non. Jamais. Non, une toile, on peut toujours la récupérer, entre guillemets. Enfin, de jeter, non. Pas dans le travail abstrait. Je pense que ce sont des choses qu'on peut faire quand on fait des choses figuratives. Mais dans l'art abstrait, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il y a quelque chose qui n'est pas attendu, ça ouvre une autre perspective, en fait. Il y a combien de tableaux que vous avez dit 45, mais entre l'encre de Chine et là sur la peinture, parce que 2012, vous peignez beaucoup du coup Alors c'est par cycle en fait, ça dépend de mon inspiration. Donc il y a des moments où je ne peins pas du tout, ça peut m'arriver. Ça peut durer jusqu'à un mois, je peux être un mois sans peindre. Et puis quand l'inspiration est là, par contre, là j'oublie tout, je peux faire 4 toiles dans une semaine. D'accord. En sortant d'ici, par exemple, on vous a inspiré ou pas du tout? Vous allez on va se retrouver au centre sud, au pôle santé sud. Non, c'est vrai, vous faites ça chez vous? Vous faites ça tout à fait. À l'extérieur? Non, j'ai pas encore d'atelier. J'espère bien qu'un jour j'aurai un atelier. Mais pour le moment, je travaille chez moi, oui. Donc j'ai quelques contraintes. Des inspirations d'autres artistes? Alors mes inspirations, c'est Kandinsky. Je suis une fan de Kandinsky. J'adore Dirk de Keyser aussi, qui n'est pas du tout un peintre, mais un sculpteur. Et qui fait des sculptures qui sont des pures merveilles, qui sont... je pense inspiré de la BD. Et ce sont des artistes qui me font rêver en fait. Et ce que j'espère apporter par mes toiles, c'est ça. C'est le rêve que eux m'apportent, que d'autres artistes m'apportent, réussir à le retransmettre. On ne peut pas tous avoir un Kandinsky chez soi par contre. Non, c'est sûr. Non, mais un step, oui. La musique aussi peut-être vous inspire. On parlait de jazz et de blues. Est-ce que ça pourrait vous inspirer? Vous allez tout à faire fait, un je suis tour. musicienne moi-même. Ah oui. Vous jouez de quoi? De l'accordéon diatonique. D'accord. Donc la musique vous inspire? Ah oui, tout à fait. Je ne sais pas peindre sans musique. Il y a toujours un fond musical. Vous regardez au Bonheur de Nacre sur LMTV? Si elle dit non, voilà. Non, avec Pascal Savard, il va être déçu. Oui. L'émission d'accordéon. Vous souhaitez d'autres envies pour plus tard, d'autres lieux d'exposition déjà au Mans, peut-être que vous souhaitez... Tout à fait. Donc je vais inviter à mon vernissage des personnalités mancelles, et donc j'espère avoir prochainement l'occasion d'exposer dans des lieux comme l'Espal ou d'autres lieux. Combien d'expositions vous avez faites déjà depuis? Là j'en ai fait une dizaine. Oui, d'accord. Dont 5 cette année.
Eh ben, merci beaucoup. On vous retrouve donc, on le répète, à l'expo Pôle Santé Sud avec 45 tableaux du 3 au 30 novembre. Vous avez... Oui. Est-ce que je peux ajouter juste une petite chose qui est très importante pour moi, c'est en fait ma politique tarifaire. Donc, contrairement à beaucoup d'artistes, j'applique une politique de tarif en fonction des ressources, ce qui fait qu'une personne qui ne gagne pas beaucoup d'argent va payer une de mes toiles beaucoup moins cher que quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Voilà, je tenais à le préciser parce que c'est quelque chose qui est important à mes yeux. Donc allez la voir jusqu'au 31, donc encore quelques jours à la MJC Jacques Prévert. Au cinéaste, ouais, c'est plutôt Place des Comptes du Maine. Ouais. Enfin, ça dépend de la MJC. Mais... D'accord. Et puis du 3 au 30 novembre, ça va se passer donc au Pôle Santé Sud. Merci infiniment. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Le 5e Soft Blues Festival du 18 au 21 novembre, avec plein de choses à voir. Le mieux c'est d'aller sur Internet pour être au courant de tout. On se retrouve dans quelques instants. J'espère que vous allez retrouver Matt, Julien. Ouais, non, j'ai cru le voir arriver. Matt! Et il arrive. Ouais, il est pas là. On va le chercher et on se retrouve juste après la pause.